Le Bitcoin peut-il repasser au-dessus des 45 000 $ dans les prochains jours ou va-t-il tout simplement poursuivre sa correction en dessous des 40 000? Eh bien c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Et bien sûr, on regardera également ce qui se passe sur l'Ethereum, mais avant ça, regardons déjà ce qui se passe sur le Bitcoin, donc à long terme en weekly. On voit que le prix, il est toujours en range ici entre les 45 000 et les 40 000. Alors pour commencer, eh bien j'aimerais dire que pour l'instant, c'est toujours haussier. On est toujours au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage de l'indicateur Ichimoku. Et tant qu'on est au-dessus de tous ces niveaux de support, eh bien ça reste haussier. On voit que le prix, il est orienté à la hausse, donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Et de toute façon, vu qu'on a réintégré ici le range du précédent bull run, on voit qu'ici le prix a range pendant de longs mois, et bien en théorie, lorsqu'on a réintégré ce range, on est re-rentré en bull run. Donc maintenant qu'on est re-rentré en bull run, eh bien on a de fortes probas d'aller chercher dans les prochains mois le précédent ATH aux alentours des 69 000, donc le haut du range, et ensuite à voir si on est rejeté ou si on part en ATH, donc en record de prix. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est toujours en zone indécise. On est en train d'accumuler le maximum de liquidité. Est-ce qu'on accumule pour repartir plus bas ou est-ce qu'on accumule pour repartir plus haut? Eh bien, puisqu'on est en tendance haussière, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on est en train d'accumuler pour repartir plus haut, mais bien sûr, on pourrait très bien accumuler plus bas pour repartir plus haut. Dans tous les cas, la finalité, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va aller chercher dans les prochains mois, je l'espère, le niveau des 69 000 environ. Donc voilà, pas de quoi s'inquiéter. En fait, ici, ce qu'on cherche, c'est surtout de racheter toutes les baisses. Donc pour l'instant, comme j'ai dit sur Twitter et sur Telegram, eh bien, j'achète lorsqu'on a 10% minimum de correction. Donc j'ai acheté ici en DCA et j'achèterai encore si jamais on venait à corriger sur le prochain niveau de support ici des 37 000, parce que très clairement, si on perd ce support ici, Tenkan aux alentours des 40 000, eh bien forcément on ira chercher le prochain aux alentours des 37 000. Toute cette chute ici, si jamais on chute, je rachèterai, je ne serai pas inquiet, c'est justement une correction saine pour ensuite mieux repartir et casser les 50 000. Donc soit on parvient à rebondir sur la Tenkan, à casser les 45 000, dans ce cas ça sera hautement bullish, parce qu'on aura de fortes chances d'aller chercher le prochain niveau de résistance ici, ce plat SSB aux alentours des 50 000, ou soit on corrige plus bas, auquel cas c'est pas grave, on va accumuler un peu plus, et ensuite on revendra beaucoup plus haut. Forcément, comme on est en train de monter, et que j'ai dit qu'à partir des 35 000 je commençais à arrêter d'acheter en DCA, sauf si jamais on avait des corrections de plus 10%, et bien forcément moi, eh bien je commence à accumuler un peu d'USDT, et j'aimerais bien commencer petit à petit à racheter un petit peu de Bitcoin, mais aussi d'altcoin. Donc c'est pour ça qu'ici on observe les potentielles corrections à acheter pour ensuite mieux repartir et faire du profit. Alors maintenant, si on regarde un graphique à plus court terme, donc en 4 heures, c'est aussi valable quand même en daily ce pattern, mais on obtient un pattern d'élargissement ascendant à angle droit. La première chose que je constate, eh bien, c'est que c'est un pattern de retournement, donc en général, qui risque de casser par le bas, mais rien n'est sûr encore, tant qu'on ne casse pas ce niveau des 40 000, eh bien rien ne dit qu'on va vraiment le casser et qu'on va vraiment aller chercher l'objectif. La deuxième chose que je vois, c'est qu'on évolue dans un pattern donc entre les 40 000 et les 45 000 environ ici. Ensuite, bien sûr, il y a la partie haute aux alentours des 50 000, mais voilà, on a vraiment les points stratégiques, on a les 40 000, les 45 000 ici, si on casse le nuage, c'est haussier, et dans ce cas, on pourrait retester le haut du pattern aux alentours des 49 000, 50 000. À voir ce que le prix fait. Pour l'instant, il est en tendance plutôt baissière à l'intérieur de ce pattern, mais on pourrait très bien rebondir sur les 40 000 très très fort pour repartir, voire même tout simplement repartir casser ce nuage, même s'il est quand même assez épais. Donc moi, je vois plutôt le retester, chuter, retester ça, voire même faire croire qu'on va casser avant de repartir. Dans tous les cas, si on a une chute de 10%, je le rappelle, eh bien j'achèterai en DCA, comme ici je l'ai fait, comme ici je l'ai fait. Voilà, chaque fois qu'on a une chute de 10%, je rachète en DCA. Donc là, même si ça va chercher les 40 000, je ne suis pas inquiet, je suis content parce que je vais pouvoir racheter à 40 000 plutôt que d'acheter ici à 42 000 ou à 45 000. Donc ça me fait lisser mon prix d'entrée. Et même si on venait à casser, eh bien je pourrais racheter à 36 700. Donc ça, c'est mon premier objectif. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce rebond ici, mais surtout ça correspond à la Kijun en weekly. Donc 37 000 et quelques. Donc ici, comme on peut le voir, 36 700, 37 000, on pourrait rebondir ici si jamais on venait à casser ce pattern par le bas. Donc attention, il y a des chances qu'on rebondisse parce que c'est la Kijun weekly, donc c'est très très important comme support. On pourrait très bien rebondir ici et donc ne pas prendre ses objectifs, donc faites très attention. Ne rentrez pas en short, ne rentrez pas contre le marché qui est haussier dans cette tendance très très largement haussière. Prenez surtout bien, des opportunités d'achat lorsqu'on va plus bas. Toutes ces opportunités d'achat, de toute façon, elles seront très largement, en tout cas je l'espère, récompensées lorsqu'on va pouvoir faire ici un profit sur les 69 000, voire même rentrer en ATH sur les prochains mois ou prochaines années. Voilà, vous l'avez compris, je suis vraiment en mode accumulation. Même si on casse ce pattern, eh bien je vais réfléchir au futur et au fait que je vais vouloir revendre ça ici, ces paliers beaucoup plus haut.
Donc je vais acheter ici et acheter ici. Bien sûr sur du trading, eh bien je vais viser des shorts, mais sur de long terme je vais viser plutôt des achats. Voilà vraiment la nuance entre trader et investisseur. Le trader il va trader sur du 5 minutes, eh bien toute la chute ici jusqu'à ici, et l'acheteur investisseur va tout simplement attendre que ça chute pour acheter. Et comme le BTC c'est vraiment l'actif qui a le plus performé sur tous les marchés confondus sur 10 ans, et bien forcément moi je vise l'accumulation et je ne vais pas penser à revendre alors que j'ai acheté à 27 000, à 20 000, à 15 000. Pourquoi je revendrai maintenant à 42 000 alors que je peux revendre peut-être plus tard à 100 000, à 125 000? Vous connaissez mes objectifs sur le long terme, je les ai donnés dans les précédentes vidéos, je ne vais pas me répéter plus que ça. Maintenant allez, passons donc à l'Ethereum. L'Ethereum, j'ai pas grand chose en plus à rajouter par rapport aux dernières vidéos. On a cassé donc ce pattern ici, ce triangle en novembre. J'avais donc dit que l'objectif il était à 2780, ça correspondait à la hauteur du triangle à son entrée reporté à l'endroit de cassure. Et donc suite à ça, eh bien, on est rentré en tendance haussière long terme. Vous voyez qu'ici, on a cassé donc la trendline ici haute du pattern, donc ensuite la Tenkan, la Kijun, le nuage, tout est redevenu haussier et orienté à la hausse, et tant qu'on tient ça, donc la Tenkan, la Kijun, le nuage, eh bien on reste en tendance haussière, donc pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. On espère un rebond pour aller chercher l'objectif dans les prochains jours. Si on venait à casser la Kijun ici aux alentours des 2400, forcément on pourrait avoir un signal vendeur, et du coup on aurait surtout des opportunités d'acheter un peu plus bas, donc pourquoi pas les 2400 et ensuite les 2200 qui est vraiment la zone sur laquelle rebondir absolument, parce que si on passe sous le nuage, là ça sera baissier sur le moyen terme. Donc bien surveiller le comportement du prix aux alentours des 2200 $, tant qu'on tient ça, on reste très largement haussier, on peut même aller chercher les 3000 dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le Bitcoin et l'Ethereum, est-ce que vous êtes optimiste pour les prochaines semaines? Quel niveau est-ce que vous visez? Dites-moi ça dans les commentaires. Et si comme moi vous souhaitez trader les crypto-monnaies ou en acheter, eh bien n'hésitez pas à passer par le lien que je mets en description. Vous allez pouvoir réclamer un bonus allant jusqu'à 55 $ d'USDT pour acheter n'importe quelle crypto. Vous aurez en plus de ça 25% sur vos frais de trading, ce qui est très intéressant si vous souhaitez trader assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à passer par le lien que je mets en description. Vous allez ensuite devoir cliquer sur Join Now bien sûr pour être éligible à cette campagne et recevoir très rapidement votre bonus dans le centre de récompense. Bien sûr, il faut remplir les conditions qui sont mises dans ce document, donc n'hésitez pas à les cliquer, allez voir ça. Vous pouvez bien sûr me poser des questions si vous en avez, je suis disponible sur YouTube dans les commentaires, également sur Twitter et sur Telegram. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont rejoint sur Telegram, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes déjà 2500 sur ce groupe que j'ai créé en décembre, où je partage toutes mes analyses, les infos à ne pas rater, bien sûr je regarde les altcoins un petit peu. Je partage également ma stratégie d'investissement en temps réel, et puis également j'ai lancé un défi, celui de faire des coefficients multiplicateurs de 2 sur chaque crypto sur lesquels je vais rentrer. Donc par exemple là j'ai mis 2000 $ sur une crypto, je vais essayer de revendre à x2, et ensuite si j'arrive à faire du coup 4000, j'essaierai de réinvestir ces 4000 dans une autre crypto et de retrouver un potentiel x2, etc. jusqu'à monter à 10K, à 20K, à 40K, à 50K, à 100K, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous aurez toutes ces infos et vous pourrez bien sûr participer dans les commentaires. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de la liker si elle vous a été utile et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et la faire grandir dans l'algorithme, c'est très important, ça aide vraiment à booster les vidéos d'avoir des commentaires. Sur ce, encore un grand merci, je vous souhaite une très belle fin de soirée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.